Le conte de Mimi, chez De Noël, paru chez De Noël, avec cette présentation un peu étonnante. Page 43. Alors l'auteur, c'est un journaliste qui s'appelle Thibaut Reiss, qui est connu pour avoir écrit des livres sur des affaires, des faits divers, par exemple sur l'affaire du pont de Ligonnès. Et là, j'avoue que ce livre m'a particulièrement touché parce que, déjà pour quelqu'un de mon âge, après vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, c'est presque une madeleine, quoi. C'est presque une madeleine, ça m'a fait revenir à un temps, alors je dirais pas le temps de ma plus jeunesse, mais enfin, je pense que je devais avoir 20 et 30 ans, mais l'époque dans les années avant les années 90, post-90, où les radios, on va dire, musicales, les stations musicales avaient le vent en poupe et marchaient vraiment d'une manière incroyable, en se tirant la bourre, hein, je pense à Skyrock, Fun, etc., etc. Je ne sais pas si vous écoutiez ce type de radio à l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait une espèce de surenchère dans les contenus, parce qu'au départ, c'était des radios musicales, des radios jeunes, des radios libres, entre guillemets, paraît-il. Et rapidement, il y a eu une compétition entre ces différentes radios pour avoir évidemment un maximum d'auditeurs, et notamment en ciblant le public jeune. Vous verrez en lisant le livre que rapidement, cette stratégie n'a pas suffi, parce que par définition, les jeunes, ils écoutent souvent beaucoup, ils écoutent beaucoup la radio, mais ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc en fait, cette stratégie s'est avérée parfois double tranchant. Bref, peut-être vous souvenez-vous, par exemple, puisqu'il s'agit de cette radio, dans ce livre, de Fun Radio. Fun Radio, il y avait Coé, par exemple, qui a débuté. Je crois que Arthur a débuté aussi à Fun Radio. D'ailleurs, je me souviens, de grand placard publicitaire qui était marqué « L'animateur le plus con de la radio », autoproclamé. Le plus con de la radio. Et puis, il y avait la fameuse émission de Doc Eddie Fou, le Love the Fun, où les gamins appelaient, peut-être vous-même, appeliez, pour les plus jeunes d'entre vous, je vois Fabrice qui, ça me dit quelque chose, qui appelait pour leurs problèmes sentimentaux, sexuels, etc. Vous vous souvenez de cette émission? Voilà, donc le cadre de ce bouquin, c'est ça. C'est cette époque, c'est ce... Et alors, dans le cadre de cette compétition, il fallait trouver de nouvelles idées tout le temps. Et à un moment donné, juste après l'époque de Doc Eddie Fou, il y a eu un animateur qui s'appelait Max, et qui, lui, il a monté d'un cran un peu dans la surenchère, je me souviens. Et lui, il faisait une émission en fin de soirée, début de nuit, on va dire 22h, 2h du matin. Et là, il faisait participer les auditeurs sur des débats de société, en choisissant des préférences, les auditeurs les plus cinglés, les plus borderline, les plus fous, les plus... Voilà. Et rapidement, il a pris cette idée aux États-Unis, je crois, il a convoqué les meilleurs d'entre eux, les plus emblématiques, d'une manière très régulière, jusqu'à en choisir un, Gérard de Suresnes, qui est un portrait sur la jaquette du livre, ex-routier, chômeur, SDF, alcoolique, etc., et qui était un personnage, on va dire, et il a fini par lui faire animer carrément une tranche, une émission de radio, de débat, tous les jeudis soirs. Alors, lui, il était persuadé qu'il était un animateur à part entière, il disait des énormités, vous verrez dans le... Alors, pas que, il y avait aussi des moments plus poétiques, etc., mais c'était un amateur de poésie. En fait, c'était un immense dîner de cons. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il était persuadé qu'il était animateur, tout le monde se foutait de sa poire. Alors vous allez dire, ah ouais d'accord, bonjour le bouquin, mais en fait, c'est pas du tout à charge, évidemment. C'est-à-dire, c'est un livre qui est très émouvant parce qu'il nous donne à voir des cabossés de la vie. Hein. Je veux dire, ce type-là, c'est un type qui a une vie difficile, qui a eu son heure de gloire, qui a cru à certaines choses, qui a été par certains côtés manipulé, mais par d'autres aussi, il est aussi sorti à un moment donné de sa condition. C'est très émouvant, c'est parfois très très drôle, parce qu'il a des saillies quand même assez incroyables. Bon, je ne vais pas vous lire forcément des extraits, mais un exemple du bouquin, une réplique de Gérard, c'est par exemple à un auditeur, hein, il paraît comme ça l'auditeur.
avec un con comme moi on s'amuse, avec un con comme toi on se fait chier. Voilà. Donc en fait, il parlait comme ça aux gens. Donc il faisait énorme, il avait un succès énorme. Et puis, il n'hésitait pas à parler de tout sur des sujets absolument de géopolitique, alors qu'il était quasi illettré, quoi, et qu'il y a un culte. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est vraiment intéressant. Parce qu'il y a un personnage romanesque et en même temps c'est quasi un bouquin de sociologie. Très très sympa, très bien amené, très drôle et très émouvant aussi, parce qu'évidemment je ne vous raconte pas tout, mais ce destin cabossé, ça n'a pas l'air forcément s'améliorant. Voilà, le comte Minuit.